Bonjour à tous, dans ce quatrième épisode sur Visual Studio Code, nous allons aborder ensemble l'édition de code. Donc on va s'intéresser plus particulièrement à la zone d'édition et voir un petit peu les fonctionnalités offertes par l'éditeur et voir les fonctionnalités qui sont disponibles. On va lancer un petit code. Donc très simplement, je ne vais pas en ouvrir Si je vais travailler sur un espace de travail, je vais vraiment me contenter du minimum. Je vais peut-être ouvrir les trois là. Voilà, ces trois fichiers là. Pour le moment, ça on enlève. On en parlera de façon un peu plus tard. Et la première chose que vous allez remarquer sur la zone d'édition, donc je peux laisser ça si je voulais, c'est la coloration syntaxique. C'est la première chose qui va vous permettre de mettre en évidence certains mots, certaines parties de la syntaxe, en tout cas du code que vous écrivez. Mettre en évidence par exemple des mots-clés, des noms de fonctions, des opérateurs, ce genre de choses. Et cela va dépendre bien sûr du thème de couleur que vous utilisez. Si vous vous souvenez un petit peu, on l'avait un petit peu abordé, évidemment si je change de thème de couleur, je vais avoir une coloration syntaxique qui va être appliquée suivant le thème que vous utilisez. Donc tout va dépendre en fait par rapport à ça. Donc à vous de choisir comme d'habitude, on l'avait vu précédemment, le thème qui vous convient le mieux, voire même créer le vôtre. Et vous aurez comme ça une syntaxe, une coloration différente qui, je rappelle, n'a pas d'incident sur le code. C'est vraiment juste visuel. Donc c'est pas parce que vous voyez pas les mêmes couleurs que votre code n'est pas fonctionnel. Ça n'a strictement rien à voir. Ça c'est pour la première chose. Deuxième chose, nous allons voir maintenant au niveau de la saisie. On va rentrer un peu plus dans le détail. Comme je l'avais dit aussi, on est sur une playlist, une mini-série, donc le but c'est d'aller vraiment à l'essentiel. Je ne vous montre pas toutes les fonctionnalités, mais celles qui me semblent essentielles à connaître pour prendre en main rapidement l'éditeur. Celle qui va vous être utile, bien sûr, c'est lors de l'écriture. Lorsque vous allez écrire du code, il y a souvent des outils qui vont être utiles et qui vont servir au niveau de VS Code. Le premier, par exemple, donc on voit que j'ai certains termes ici. Quand je vais vouloir noter, je vais agrandir un petit peu plus certains mots, vous voyez que il va me faire apparaître, donc juste en tapant quelques lettres, je vais avoir ici un menu déroulant qui va m'indiquer certains termes qui existent dans l'un ou l'ensemble des fichiers qui sont ouverts. Là, comme le terme struct existe, le terme stdio existe aussi, et bien automatiquement en tapant ceci par exemple, il va me proposer les termes qu'il a retrouvés quelque part. Et ensuite, avec les flèches, je peux directement choisir celui que je veux et valider avec la touche entrée, donc on peut gagner du temps. Si je tape rect, pareil, je peux compléter avec la touche de tabulation aussi. Et vous voyez qu'on peut gagner comme ça beaucoup de temps, finalement, pour taper certaines choses. Par exemple, si je veux retaper la verbe 218, d'accord, ici, il va la prendre, il n'y aura pas de différence. Par contre, sur les termes, on va obtenir quelque chose, bien sûr, qui va être retrouvé directement par l'éditeur. Donc ça fonctionne pour tout, pour n'importe quel terme qui existe, n'importe quel texte, etc. On a plein d'éléments comme ça qui sont qu'on peut directement, qui sont suggérés en tout cas par la zone d'édition, pour pouvoir gagner un petit peu de temps. Autre outil qui va nous servir aussi lorsque vous allez écrire du code, c'est la mise en évidence de certains termes. Par exemple ici, je vais sélectionner alors soit directement la souris, soit au clavier, peu importe ce que je fais. Vous voyez comme ceci. Dès que je vais être au niveau d'un terme, il va être mis en évidence au niveau de l'éditeur. On remarque tout de suite, ici il a été mis en surbrillance, et ça permet comme ça d'identifier certains noms qu'on peut retrouver. Par exemple cette variable R1, automatiquement je peux la retrouver dans mon fichier et retrouver un petit peu les différents endroits où elle est disponible. Donc ça permet comme ça visuellement d'identifier tout simplement cette partie du code par exemple. Donc n'importe quel élément, je sais pas, par exemple classe, voilà, ici en HTML, on voit qu'on peut le retrouver aussi, il est mis en évidence, donc pas de problème de ce côté-là. Donc ça c'est une possibilité, d'accord, vraiment le genre d'outil qu'on a très simplement. Et ça va fonctionner également avec certains opérateurs, notamment tout ce qui est opérateur dit ouvrant et fermant. Et d'ailleurs on le voit ici, si vous regardez au niveau des accolades de ma structure, vous voyez que ça a mis en évidence l'accolade fermante qui va de pair avec l'accolade ouvrante. Pratique notamment si vous en avez plusieurs. Par exemple, si je suis sur mon fichier là, bon là j'ai pas grand chose d'intéressant au niveau de l'accolade. Dès que je vais m'approcher ici, hop, j'ai automatiquement l'accolade correspondante, d'accord, qui est mise en évidence. Donc pratique, si admettons dans un langage vous aviez des ensembles comme ceci, vous voyez, pour pouvoir identifier par exemple, ou même plusieurs parenthèses, à quoi correspond chacune des choses. Donc ça peut quand même être pratique. Pour savoir un peu ce qu'on écrit. Attention à ce que je viens de marquer là, pour ceux qui font du C, ce n'est absolument pas correct. Voilà, donc on peut comme ça mettre en évidence, alors ça fonctionne pour les accolades, les crochets, les parenthèses, également les doubles guillemets ou les simples guillemets, vous voyez que ça met en évidence aussi. Donc ça peut être très pratique également pour s'y retrouver, et ça rajoute un petit peu de confort visuel au niveau de l'édition de code. Donc c'est bon à savoir qu'il y a ce genre d'outils qui existent. Au niveau d'outils pour accélérer le codage, ce que vous allez écrire, on verra également un outil qui s'appelle, une fonctionnalité en tout cas globale qui s'appelle IntelliSense. On regardera ça dans une autre vidéo dédiée, parce qu'il y a de quoi faire une vidéo quand même sur le sujet, donc on abordera ça plus tard.
Maintenant, on va voir d'autres petites choses au niveau de l'édition. Déjà, un outil très simple, la navigation entre les fichiers. Par exemple, si vous avez notamment plusieurs fichiers par la suite, ça devient un petit peu compliqué de vous balader au niveau des onglets. Avec le simple raccourci CTRL ou commande si vous êtes bien sûr sur un clavier Apple P, et vous pouvez comme ça retrouver la liste des différents fichiers que vous avez et pouvoir naviguer de l'un à l'autre. On peut directement envoyer le faire au clavier sans avoir finalement utilisé la souris, en tout cas quasiment pas, pour basculer d'un fichier directement. Donc on gagne du temps comme ça, ça peut être pratique par rapport à ce qu'on a ici. Ça c'est un exemple, d'accord, au niveau de la navigation qu'on peut retrouver. Ça va être aussi utile, alors j'ai choisi HTML, c'est pas pour rien, parce que regardez au niveau de HTML, alors si vous ne connaissez pas le langage, tant pis, ça ne vous concerne pas, mais pour ceux qui connaissent, évidemment, eux vont être intéressés. Si vous regardez ici au niveau du fil d'Ariane, que j'avais présenté sur la vidéo concernant l'interface, vous remarquez qu'on retrouve les différentes balises principales. Donc si vous avez beaucoup de code, pareil, vous pouvez gagner un petit peu de temps au niveau de la navigation dans votre arborescence en cliquant ici au niveau du fil d'Ariane. Donc si je veux accéder directement à cet élément ici qui a visiblement une classe, je peux cliquer dessus et automatiquement je suis ramené ici. Et là, on retrouve l'arborescence de mon document HTML, ce qui me permet, comme vous le voyez, si je clique sur les différents éléments, de retrouver toute la sous-arborescence et de cliquer comme ça un à un sur un élément particulier pour pouvoir me retrouver sur celui-ci, donc naviguer sur une portion de mon fichier plus rapidement. Donc c'est quand même bien pratique aussi. Ceci étant dit, on a vu principalement les outils les plus pratiques, les plus basiques. On va également voir au niveau de la mise en forme. Évidemment, si vous faites de la programmation, vous savez que l'on met généralement en forme d'une certaine manière notre code. On va voir quelques outils notamment de formatage, mais ce qui est intéressant de voir pour la mise en forme déjà, c'est de faire les réglages au niveau des espaces ou tabulations. Donc tout se passe généralement ici, à côté de l'endroit où vous avez précédemment sélectionné, ou en tout cas faire en sorte d'avoir le bon encodage. Vous pouvez sélectionner ici en cliquant, ça vous ouvre un menu, et là vous pouvez comme ça choisir est-ce que vous préférez faire les retraits des tabulations ou des espaces, et on peut même modifier la taille d'affichage des tabulations, même si c'est quelque chose qu'on verra éventuellement dans une vidéo concernant les paramètres de VS Code. On peut également faire des conversions, si vous voulez transformer toutes les tabulations en espaces parce que vous utilisez ce type de retrait. Vous pouvez comme ça convertir un fichier qui n'est pas le vôtre et pouvoir comme ça changer certaines choses. Donc on a comme ça plein d'actions qui sont disponibles et qui peuvent vous faciliter la vie aussi par rapport à ça. Donc n'hésitez pas à vous en servir. Concernant le formatage, pareil, vous pouvez avoir... Alors là, bon, moi j'ai formaté ça correctement, mais ça pourrait ne pas être le cas hein, selon ce qu'on a. On pourrait vouloir justement formater les choses d'une certaine manière. Donc si on a par exemple quelque chose qui n'est pas fort, alors pour Python j'aurais pas un outil parce que ça va dépendre de certaines extensions, mais HTML je pense qu'on va voir ce qu'il faut par défaut. Et bien si on se retrouve avec quelque chose qui est complètement mal indenté par exemple, je vais mettre ça comme ça, d'accord, on va pouvoir accéder à des raccourcis clavier qui vont permettre de faire un formatage. Et comme je vous dis, soit c'est disponible nativement, soit il faudra installer certaines extensions pour que ça prenne en charge votre langage de programmation en particulier. Donc là, les raccourcis à connaître. Donc pareil, hein, si vous êtes au niveau de Mac, c'est la touche commande puisque c'est pas la touche contrôle, mais c'est équivalent. Vous avez, alors ici pas de contrôle, mais on va faire simplement Maj Alt F pour l'ensemble du fichier. Donc si je fais Maj Alt et la touche F, automatiquement vous voyez qu'il va me formater. Alors peut-être pas exactement comme vous l'auriez fait, en tout cas moi je l'aurais pas fait forcément comme ça, mais il va quand même vous faire un formatage, vous voyez, d'un coup, sans devoir vous amuser à le faire manuellement. Donc ça c'est pratique quand on récupère certains codes, si on travaille sur certains projets qui ne sont pas forcément les nôtres. Si le formatage n'est pas bon, vous pouvez reformater automatiquement, comme vous voyez le code, via l'éditeur, il propose ce genre de fonctionnalité. Si au contraire vous voulez le faire sur une portion de code, donc normalement on peut sélectionner une portion, on peut faire CTRL-K et CTRL-F, donc CTRL-K puis CTRL plus F, et ça formate que cette portion-là. Donc d'abord le raccourci CTRL plus K, et une fois que ce raccourci est fait, vous faites CTRL F par la suite. Parce que si vous voyez, je fais CTRL K et vous voyez, il m'indique ici que ça a été utilisé en attente d'une seconde touche. Donc là, je peux faire F directement, ou faire CTRL F pour être sûr, il n'y a pas de problème, et comme ça je valide les choses. Donc je vais peut-être remettre comme c'était, parce que là, il m'a fait n'importe quoi. Voilà, je vais remettre comme moi je l'avais mis, comme il était au début. Voilà, comme ça vous voyez un peu comment ça se passe au niveau formatage. Donc pas besoin de faire ça vous à la main. Vous avez des outils automatiques pour vous faire gagner un petit peu de temps par rapport à ça. Évidemment, on retrouve tous les raccourcis dits universels, hein, le copier, coller, couper, sélectionner tout, fermeture d'un fichier, ouverture d'un fichier, nouveau fichier, donc CTRL N, CTRL P, CTRL A, CTRL C, CTRL V, CTRL X, ainsi de suite, mais ça c'est propre à vos systèmes, donc je vous renvoie bien sûr vers les cours, les playlists concernant votre système d'exploitation, si vous ne connaissez pas tous ces raccourcis pour les retrouver en détail. Là on va se concentrer sur certains raccourcis propres
à Visual Studio Code. Passons maintenant à d'autres fonctionnalités bien pratiques. Alors la recherche, c'est un raccourci également universel, le CTRL F, d'accord, pour pouvoir rechercher quelque chose dans le fichier qu'on a. Donc faire ceci, ensuite on peut après éventuellement parcourir d'autres occurrences, faire ce genre de choses. Mais ce qui peut être pratique aussi dans ce genre d'outil, c'est de pouvoir faire du remplacement, d'accord, d'éléments. Donc par exemple ici, je me rends compte que ma classe City Center n'est pas correcte, donc je peux faire une petite recherche. Alors on va même aller ici directement. Je vais aller dans l'édition, je vais faire remplacer donc ces CTRL H sur VS Code. Je fais ceci et par exemple tous les éléments qui sont comme ceci, je vais le remplacer par autre chose, genre je sais pas si le nom était, j'avais finalement choisi ce nom. Je peux faire un remplacement que de l'occurrence actuelle, ou alors choisir de tout remplacer. Généralement, de toute façon, il vous indique combien il y a au maximum d'occurrences. Là, il n'y en avait qu'une seule, donc que je fasse l'un ou l'autre, ça ne changera pas grand-chose. Et vous voyez qu'il me fait un remplacement de texte par un autre. Classique, on peut revenir en arrière, bien sûr, avec le raccourci universel, CTRL Z, je rappelle, qu'on retrouve dans tout ce qui est traitement de texte ou éditeur. Ça fonctionne partout. Donc, on a ce genre d'outil qui est quand même bien pratique pour faire de la recherche, faire du remplacement. Donc, c'est pas mal à avoir. Autre point, mais il faudra peut-être que j'ouvre un autre fichier pour qu'on le voie. Je pense que c'est ça, parce que c'est tout bête aussi, notamment les retours automatiques. Là, vous avez vu, comme j'ai un texte avec des très longs paragraphes, je suis obligé de faire défiler sur la droite pour voir la totalité des phrases. Généralement, dans édition, vous avez, alors peut-être pas dans édition d'ailleurs, il me l'a mis où? Il me l'a mis ici, c'est parce qu'il me l'a forcément. C'est vrai qu'il faudrait déjà que je... Hop. Toute la partie... Ici, voilà, dans l'affichage, le retour automatique à la ligne qui permet justement de se baser sur la largeur de votre écran. Et là, il n'y a plus de problème. Donc, ça reste un paragraphe, hein, d'accord. Il n'y a pas de retour à la ligne. C'est que c'est fait au niveau de l'affichage, mais ça reste quand même un paragraphe. Donc ça, pareil, on verra éventuellement qu'on peut garder ce mode activé dans des paramètres qu'on pourrait configurer et les conserver, comme d'habitude. Mais là, bien sûr, comme c'est juste un changement, c'est fait tel quel. Si on rouvre le fichier plus tard, il le remettra dans le mode par défaut, puisque par défaut, il ne fait pas de retour à la ligne au niveau de la configuration de VS Code. Mais sachez qu'on a en tout cas ce genre de choses qui fonctionnent. Donc vous voyez là, j'ai rouvert le fichier, c'est revenu comme c'était au début. CTRL, hop. D'ailleurs, c'est bizarre, non, c'est Alt Z, même pas CTRL Z, ce que je veux dire CTRL Z, c'est pour revenir en arrière. Ce serait un peu bizarre. Un autre outil, autre que le remplacement, le retour à la ligne, c'est un outil de tri. Donc on va utiliser notamment la palette de commandes VS Code, par exemple. Ça pareil, je pense que c'est une fonctionnalité qui est, même pour les gens qui utilisent VS Code, pas forcément connue. J'ai ici une liste d'animaux, d'accord, et je veux les trier par ordre alphabétique. C'est quelque chose qu'on a souvent besoin de faire, pas forcément d'ailleurs en programmation, hein, ça peut être simplement du traitement de texte. Et bien plutôt que de le faire en amont de passer par des logiciels tiers, vous pouvez utiliser la palette de commandes, hein, CTRL-P ou commande-P sur un autre système, et vous cherchez trier. Et vous voyez qu'on peut, trier le document JSON, ça ne nous intéresse pas, mais on peut le trier par ordre croissant, et là, hop, ça nous a fait un tri de manière ascendante. Donc on peut gagner aussi du temps là-dessus. Donc pensez-y, on n'y pense pas forcément, mais c'est vrai que la palette de commandes, on retrouve souvent plein de petites actions, plein de petites fonctionnalités en plus au niveau de l'éditeur, donc vous pouvez vous en servir aussi. Alors les raccourcis, il y en a plein, d'accord, si je vous montre tous les raccourcis au niveau de VS Code, alors inutile de les apprendre tous par cœur, de toute façon vous ne les utiliserez jamais tous, mais si on veut avoir un petit aperçu pour vous montrer, on va cliquer sur la roue cantée ici, et on va aller sur raccourci clavier. Voilà, pour faire une petite idée de ceux qui sont déjà définis, d'autres qui ne le sont pas d'ailleurs, on en a beaucoup. Donc évidemment, aucune utilité de chercher à apprendre ça par cœur. Certains raccourcis que vous pouvez comme ça assigner si besoin, vous pouvez même modifier les combinaisons de touches, et vous pouvez même importer via des extensions. On abordera de toute façon les extensions plus en détail dans une vidéo aussi. Donc vous pourriez, si vous voulez, par exemple, importer des combinaisons de touches issues d'autres éditeurs. Si vous utilisez VI, Atom, Emacs, ce genre de choses, vous aviez l'habitude des raccourcis de ces éditeurs, vous pourriez importer les mêmes combinaisons de ces éditeurs sur VS Code pour garder un petit peu vos habitudes si vous le voulez. Donc je ne vais pas bien sûr vous énumérer ça, mais il y a plein de raccourcis, certains qu'on va voir, qu'on abordera ou qu'on a déjà abordé, d'autres qu'on ne verra pas. Et bien sûr, si vous en cherchez, vous avez même un moteur de recherche pour chercher vos raccourcis. Donc vous avez vraiment tout ce qu'il faut, vous pouvez même en créer vous-même. Donc il y a vraiment tout le nécessaire pour personnaliser si besoin à ce niveau-là. Enfin, on va terminer avec des petits outils de sélection. Donc ça va être principalement des raccourcis clavier, mais également d'utilisation à la souris, ce qui va vous servir principalement pour du code, bien sûr, peut-être même pour du texte, mais surtout, on va pas se leurrer, pour de l'édition de code. Et ça va quand même être très très intéressant,
Notamment, en plus ça m'avait souvent été demandé en vidéo, la sélection multicurseur. Évidemment, si vous faites un clic à la souris, ou même vous déplacez avec les flèches, vous voyez, les flèches directionnelles, je peux déplacer mon curseur, on a bien compris, je peux faire de la sélection multiple. Donc pour ça, en restant simplement appuyé sur la touche Alt et en faisant mes clics, donc je suis ici au niveau du curseur, je reste appuyé sur la touche Alt et je fais d'autres clics et vous voyez que ça met plein d'autres curseurs au niveau de mon éditeur. À partir de là, si je tape quelque chose, ça va le faire au niveau de tous les curseurs. Donc sélection multiple, en tout cas curseur multiple pour être précis, bien pratique quand on va faire par exemple des modifications. On peut le faire également avec le clavier. C'est-à-dire par exemple si je fais CTRL ALT ici et ensuite je fais flèche du bas, et vous voyez, hop, je peux faire ça. Et comme ça, de me dire, finalement, cette valeur ça va pas, je vais mettre 45 partout. Et je peux faire ceci, et ça permet de faire comme ça de l'édition multiple sur plusieurs lignes, donc franchement, bien pratique. Évidemment, si là je refais flèche du bas, vous voyez que ça a décalé, puisqu'il se base bien sûr à un endroit où il trouve du texte, donc où se termine la fin de la ligne, donc il faudra prendre ça en compte en fonction de ce que vous faites. Ça c'est d'une possibilité. On peut sélectionner également un certain nombre d'occurrences. Par exemple, là je suis sur le TH ici, je vais faire CTRL D, et regardez, si j'appuie sur CTRL D, donc j'appuie juste sur D à chaque fois en restant appuyé sur CTRL, ça va me sélectionner à chaque fois la prochaine occurrence dans le fichier. Et pareil, à partir du moment où c'est ça, ça me crée des sélections, donc avec des curseurs multiples, et je peux, à nouveau, enlever les choses si nécessaire. Donc on peut faire des éditions aussi comme ça. C'est tout à fait envisageable pour tout ce qui est, on va dire, sélection via multi-curseur. On a également une sélection par colonne. Ça c'est pareil, je pense que pas mal de gens ne sont pas au courant de ce genre de fonctionnalité qui pourtant est bien pratique. Admettons, je veuille ici enlever, alors je sais pas pourquoi, je veux enlever par exemple ici les minutes, d'accord, au niveau de ces horaires. J'aurais tendance à vouloir faire ça, et dans un monde parfait de me dire, bah, je fais ça, et ça enlève tout. Et là vous voyez le problème, que c'est, ça m'a sélectionné ici les balises ouvrantes et fermantes en HTML, pas pratique. En fait, on a possibilité de faire ça simplement en utilisant la touche Maj et Alt. Donc je reste appuyé sur Alt Maj, et ensuite, quand je sélectionne, j'ai cette fois-ci des curseurs verticaux. Et là, il n'y a pas de problème, je peux enlever cet élément à nouveau. Ça revient à ce qu'on faisait tout à l'heure hein, avec CTRL ALT. Et ensuite, en utilisant les flèches directionnelles, c'est juste que là, on se sert du glisser de la souris, donc en restant appuyé, et ça fonctionne très bien. Je vais remettre ça comme ça. On peut utiliser la touche Maj et les flèches aussi. Donc si je fais ça, vous voyez qu'on fait des sélections sur un ensemble de textes. Donc par exemple, je me dis, bah là, je suis ici. Je reste appuyé sur la touche Maj, et en faisant flèche de droite, ça sélectionne un petit peu cette partie. Je peux me déplacer dans littéralement toutes les directions. Au bas, gauche, droite. D'accord? Et sélectionner la partie que je veux précisément. Voilà ce point, jusqu'à la partie voulue, sur laquelle je veux éditer, supprimer, etc. Donc on peut gagner du temps. Le but étant d'utiliser le minimum la souris, notamment si vous avez du mal à utiliser une souris, et que vous devez privilégier le clavier, là, vous avez ces petits raccourcis-là également. Au niveau même de la portion, par rapport où se trouve le curseur actuel, on peut utiliser également le raccourci Maj avec les touches Page Up, Page Down, donc c'est pas forcément les touches les plus connues, c'est celles que vous avez généralement au-dessus des touches directionnelles. Vous avez une flèche du haut et une flèche du bas, avec les touches supre, fin, etc. Donc vous pouvez utiliser celle-ci, et si je fais la touche Up, et ben ça prend toute la partie au-dessus. Si je fais la touche Down, ça prend la partie, vous voyez, inférieure, donc on peut faire ce genre de sélection également. Ça, vous l'utiliserez peut-être un peu moins, mais c'est bien de savoir que ça existe aussi. Enfin, pareil, je trouve que c'est intéressant de le savoir, surtout quand on fait un peu de code. C'est ce qui concerne, alors notamment ici, surtout pratique là, je trouve, tout ce qui est notamment expansion et réduction au niveau des sélections. Donc là, c'est Maj, Alt, et vous utilisez flèche de gauche ou flèche de droite. Donc si je fais flèche de droite, regardez, automatiquement, hop, ça me sélectionne. Donc départ, les éléments là, ensuite ma ligne, ensuite ça sélectionne tout ce qu'il y a dans le bloc, donc entre les deux accolades, ensuite les accolades avec, et ensuite l'autre partie. Et ainsi de suite, on peut comme ça décomposer. Je me mets ici, je refais pareil, Maj Alt, flèche de droite, à nouveau, et ensuite voilà, on sélectionne les différents éléments. Alors là, comme il n'y a pas d'accolade, comme il n'y a pas d'accolade, j'ai mis ici à la condition, il a du coup pris tout ce qu'il y avait dans le bloc de code ici. Donc c'est pour ça, ça peut être pratique des fois d'utiliser les accolades même quand elles ne sont pas obligatoires. Permet comme ça d'avoir certaines sélections que l'éditeur ne ferait pas si vous ne les mettez pas. Parce qu'il ne va pas les inventer, s'ils n'y sont pas, il considère que ensuite l'arborescence parente, on va dire, eh bien c'est ce bloc ici, donc il prend la totalité. Et on peut bien sûr revenir en arrière. Donc alors, pas comme ça, pas comme ça, pas comme ça. Donc Maj, je vais revenir ici, Maj Alt, donc flèche de droite, vous voyez, et bien sûr à tout moment je fais flèche de gauche, donc en restant toujours appuyé sur Maj Alt, et je peux revenir en arrière par rapport à ma sélection.
tout simplement, donc on peut faire ce genre de choses. Et voilà, ça suffira comme ça pour cette vidéo au niveau des différents raccourcis. Donc comme ça, on a vu ensemble un petit peu au niveau de la zone d'édition, plein d'outils, au niveau de la saisie, au niveau de la recherche, au niveau de la navigation, de la mise en forme de votre code, quelques raccourcis pour pouvoir, comme vous l'avez vu, faire de la sélection multiple, utiliser des curseurs multiples, faire de l'édition multiple également, et quelques fonctionnalités comme le remplacement de texte, le tri également de texte. Donc ça, c'est vraiment une fonctionnalité propre de VS Code. Et au moins, on a fait un petit peu le tour ici. Donc je vais m'arrêter là. S'il y a des questions, n'hésitez pas surtout. Et n'hésitez pas aussi à voir un petit peu les autres raccourcis qui sont disponibles. Je vous l'avais dit, il y en a plein. Il y a beaucoup de modifications qu'on peut faire. Je ne vous ai pas tout montré. Je vous ai présenté les essentiels, mais il y a en réalité beaucoup plus de choses encore qu'on peut faire au niveau de la navigation, au niveau de l'édition de code. Donc n'hésitez pas à vous intéresser un petit peu à tout ça. Et moi, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.